Mon nom est Jacques Desrosiers. Je suis le président de la TD Carmonde au Canada. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Ça se fait dans le cadre de, pour ceux qui le savent déjà, on va répéter, mais pour les autres, ça se fait dans le cadre des activités de la TD Carmonde cette année, qui constitue pour nous une année fort spéciale, puisqu'il s'agit du 60e anniversaire de la fondation de notre mouvement, qui s'est fait dans la banlieue parisienne de Noisy-le-Grand en 1957. Le père Joseph Brzezinski, qui avait pris la relève de l'abbé Pierre à l'époque. Moi, ça me rappelle quelque chose de particulier ici, parce qu'il y a 37 ans, c'est dans une soirée relation que j'avais eu le plaisir de rencontrer le père Joseph ici. Et donc, exactement, aux soirées relation, ils avaient participé à une rencontre qui s'appelait l'Alliance versus l'assistance. Et ça fait 37 ans depuis ce temps-là que je suis encore au mouvement TD Carmonde. Alors, c'est probablement une rencontre qui m'a un peu marqué, j'imagine. Je vais peut-être juste ajouter que c'est aussi le 100e anniversaire de la naissance du Père Joseph, puisqu'il est né en 1917. C'est également comme troisième volet de nos festivités cette année. Quoique quand on refuse la misère ou qu'on combat la misère, parler de festivités, c'est peut-être... Bon, en tout cas. C'est également le 30e anniversaire dès 17 octobre, qui a été reconnu comme la Journée mondiale du refus de la misère, reconnu par l'ONU comme la Journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. Encore ici, cette année, il y a plein d'activités qui vont avoir lieu et au Québec et ailleurs, partout dans le monde. Alors, tout ça se fait dans le cadre de cette rencontre-là. La rencontre avec Jean ce soir se situe là-dedans. Jean, c'est quelqu'un qu'au mouvement TD Carmonde, on connaît depuis longtemps, qui est un vieil ami, qu'on partage plein de choses depuis longtemps. On vous a présenté Jean tout à l'heure. Je n'ai pas l'intention de refaire toute sa nomenclature parce qu'on en a au moins pour 1h15. Donc, on va se limiter à dire les grandes choses. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui l'a présenté comme étant un passeur. Je pense que ça résume bien. C'est un philosophe, c'est un professeur de travail social, c'est un amant de la nature, bien sûr, comme il l'expliquait tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui fait des choses. C'est pas juste quelqu'un qui réfléchit, qui pense, mais qui agit aussi, puisque leur ferme à lui et à son épouse. Et je pense quelque chose qui est bien en avance sur notre époque et qui permet d'aller vers quelque chose où c'est peut-être là qu'il faut qu'on s'en aille avec les défis qu'on a comme humanité actuellement. Je voudrais prendre juste 2 petites secondes pour vous parler que, à TD, on le sait, c'est local, c'est ici, mais c'est partout à travers le monde. Et à travers le monde, il y a eu, entre autres, cet été, à Paris, un grand colloque sur la pensée du Père Joseph, auquel Jean a assisté et auquel Suzy Devine, qui est ici parmi nous, a assisté. Alors, je demanderais peut-être à Suzy de venir nous glisser quelques mots un peu sur ce colloque-là. Avec Jean et sa femme Marie-Hélène, qui est ici ce soir, bien sûr, et 70 autres personnes à peu près, d'une quinzaine de pays de par le monde. Et l'occasion, c'était justement de se mettre en dialogue avec le Père Joseph, qui n'était plus là. Mais évidemment, il a fait beaucoup d'écrits. On a fait beaucoup d'interviews avec lui et des films, des vidéos. Et donc, c'était le moment de dire au monde, qu'est-ce que cet homme qui a vécu la misère et qui a démarré un mouvement avec des personnes qui ont vécu la misère, qu'est-ce qu'il a à dire aujourd'hui? Et donc, le titre de ce colloque, c'était qu'est-ce que la misère nous donne à repenser, avec Joseph Brzezinski. Et donc, tous ceux qui ont participé ont préparé en lisant quelques textes du Père Joseph. Donc, en se mettant dans ses pensées. Et les personnes invitées, c'était un grand nombre de personnes dans le monde académique, mais pas seulement. Aussi des personnes ayant une expérience de pauvreté et un certain nombre de volontaires d'ATD Carmonde. Alors, chacun, dans son expérience, était invité à dire sa dialogue avec le Père Joseph, disons. Et sur 3 thèmes, on peut dire, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire quelle est la place des pauvres dans l'histoire du monde?
Et là, on a aussi appris des choses. Enfin, une chose qui me reste très fort, c'est à quel point les gens qui vivent la pauvreté sont punis. Par les formes d'aide qu'on propose, c'est souvent des punitions. Un autre thème, on a utilisé d'autres termes, mais c'est les relations. Comment on est entre nous, êtres humains, et qu'est-ce que c'est d'être coupé de relations, d'être jugé, de pas être respecté, qu'est-ce que ça fait à l'âme de quelqu'un. Et le premier thème qu'on a parlé, c'est le savoir. Avec quel savoir on construit le monde? Avec le savoir de qui on bâtit le monde? Donc ça, c'était nos 3 thèmes sur toute une semaine. Et Jean, il nous a enchantés. Et je pense qu'il était enchanté parce on était en pleine campagne en France, en Normandie, dans un château du XVIe siècle, avec des abeilles et des fleurs. Donc la nature était primée et c'était une vie ensemble que ça s'appelle le Centre culturel international de Cerisy. C'est tenu par une fondation, mais qui a été démarrée par une famille, la famille Desjardins, qui a toujours voulu que les personnes qui réfléchissent des questions importantes passent du temps ensemble. Dans le passé, ils passaient 10 jours. Bon, on a reconnu qu'aujourd'hui, les gens ils disent 2 jours, c'est beaucoup. Nous, on a poussé pour 1 semaine. Et ma foi, les gens sont venus. Et la plupart des gens, ils sont restés, ils en étaient bien contentes. Voilà. Merci, Suzy. Alors, juste ajouter que Jean vient de Rimouski, Suzy vient de Boston, on vient d'un petit peu partout. Alors, je cède la parole à notre conférencier et je vous laisse aller, mon cher. Comme vous voyez, je suis ici par invitation dans TD Farmonde. Dans TD, ça veut dire agir tous ensemble pour la dignité. Ah, bon, OK. Et c'est un organisme, comme vous l'avez vu, mais pour moi, il est né d'une rencontre entre le père Joseph Wrzesinski et les pauvres de Noisy-le-Grand. C'est le résultat d'une rencontre. Ça m'apparaît important de le dire. Et puis, figurez-vous qu'il y a des volontaires un peu partout dans le monde, et oui, qui décident de vivre avec les plus pauvres pour engendrer une solidarité propre à enrayer la pauvreté. Leur combat, faire en sorte que l'humanité retrouve sa dignité. Car quelle dignité peut-on avoir si les uns s'épuisent en banquet alors que les autres meurent de faim? Les pauvres n'ont pas perdu leur dignité. Ils ont toujours leur dignité. Mais l'humanité, c'est pas si sûr. Pour retrouver cette dignité, personne ne doit plus jamais mourir de faim par manque de solidarité. À ce moment-là, l'humanité sera formée. Elle sera formée entre nous et nos enfants pourront être réconfortés, compter enfin sur l'humanité née. Bon, mais avant de partir au combat pour enrayer la pauvreté et retrouver notre dignité, il faut d'abord définir la pauvreté. On va faire ça dans un premier temps. Ensuite, on va se demander comment on produit chaque jour la pauvreté. Ensuite, on va se demander pourquoi, presque toujours, les pouvoirs sociaux combattent les pauvres plutôt que de combattre la pauvreté.
Et ensuite, on pourra comprendre pourquoi et comment les pauvres peuvent nous apporter la joie. Et c'est alors qu'on aura le goût, nous aussi, de partir au combat contre la pauvreté à la manière du père Wresinski, avec une pédagogie de la joie. Bon, qu'est-ce que la pauvreté? Lorsqu'on a perdu tous les biens qui nous nourrissent en illusion, dans l'illusion d'être indépendant de la nature et du reste du monde, lorsqu'on perd ce genre de biens-là qui nous garde dans l'illusion, on est pauvre. Dit autrement, lorsqu'on est clairement conscient que sans l'air pur, on est mort, sans l'eau potable, on est mort, sans la nourriture, on est mort, sans la fertilité du sol, on est mort, sans une éducation minimale, on est mort, sans solidarité, on est mort. Lorsqu'on sait cela d'expérience, on est pauvre. Bon, par exemple, si vous êtes dans une belle voiture et que vous filez à vive allure sur l'autoroute entre Montréal et Québec en écoutant les plus beaux concerts du monde, bon, évidemment, vous n'êtes pas pauvre. Hein? Mais soudain, un pneu explose, vous perdez le contrôle, vous vous retrouvez dans le fossé à 2 heures du matin, les jambes écrasées sous le tableau de bord, votre portable en miettes, eh bien, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre parce que vous savez maintenant que vous dépendez de la température et du reste du monde. Comme vous voyez, nous sommes tous pauvres puisque nous avons besoin d'air pur, d'eau potable, de nourriture, d'une température planétaire relativement équilibrée. On a besoin de la solidarité humaine. On a besoin d'une éducation minimale. Mais tant que nous avons tout cela, nous ne savons pas que nous sommes pauvres. Sauf qu'un petit accident, se perdre en forêt, un vaisseau sanguin qui se bloque au cerveau, un voleur qui prend nos cartes d'identité, nos portefeuilles, nos portables dans un pays étranger, dont nous ne connaissons même pas la langue, un petit incident à l'échelle planétaire, et nous sommes ramenés immédiatement à notre pauvreté originelle. Nous sommes tous pauvres, parce que nous sommes tous mortels, dépendants et fragiles. Mais par moments, nous sommes peut-être des pauvres avec des beaux vêtements, des pauvres avec de beaux logements, de belles voitures, des pauvres qui ne savent pas qu'ils sont pauvres, des pauvres dans l'illusion de l'autonomie que donne un revenu stable et suffisant. Si c'est le cas, lorsqu'on rencontre un pauvre qui n'a plus rien qui le sépare de sa vulnérabilité, sa seule présence nous rappelle notre vulnérabilité. Et ça, c'est pas agréable du tout quand on est dans l'illusion de l'invulnérabilité. Nous avons tendance à combattre les pauvres plutôt que la pauvreté, parce que les pauvres nous rappellent notre fragilité humaine, notre dépendance vis-à-vis l'air, l'eau, la nourriture, la solidarité et l'éducation. Pourtant, il nous faudrait dire « Bienheureux les pauvres, par eux, les aveugles que nous sommes peuvent retrouver la vue. » Mais est-ce que le riche veut vraiment retrouver la vue? Comment produit-on la pauvreté maintenant? Bon, j'ai dit bienheureux les pauvres, car rien ne bouche leur vue. Cependant,
Aucun enfant ne rêve de devenir pauvre plus tard un jour. Parce que par définition, le pauvre est pauvre essentiellement parce qu'il est rejeté. Sans ce rejet, il n'y aurait pas de pauvreté. La pauvreté n'est pas naturelle, elle n'est pas accidentelle, elle n'a rien à voir avec la sélection naturelle. Elle est un produit social, une fabrication plutôt sophistiquée, d'une civilisation qui est hantée par une obsession de la domination qui se traduit toujours en même temps par la domination de la nature, la domination des femmes, la domination du travail d'autrui, la domination des étrangers, l'expansion coloniale d'une culture qui justifie cette domination. Ces 5 dimensions de la domination vivent toujours ensemble, sont frères et amis inséparables. Il s'agit toujours en même temps d'assujettir la nature, d'assujettir les femmes, d'assujettir le travail d'autrui, d'assujettir d'autres pays, d'assujettir d'autres cultures, jusqu'à occuper toute la place. C'est d'ailleurs ce que signifie l'étymologie du mot « empire ». Avec le temps, les civilisations pacifiques, égalitaires, en harmonie avec la nature, ont été soit éliminées ou soit assimilées. Quand on pense au Québec, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'une sélection naturelle en faveur des civilisations les plus adaptées. Au contraire, il s'agit chaque fois d'éliminer les cultures les plus adaptées pour laisser le champ libre à des cultures obsessives, incapables de respecter la nature ni de favoriser la collaboration entre les humains. Par quel mécanisme ce genre de civilisation engendre-t-il la pauvreté? J'en retiens 3 qui, à mon avis, sont suffisants à eux seuls pour produire la plus grande pauvreté. Premièrement, c'est un peu économique, mais il faut le dire, le marché des investissements partout dans le monde n'est pas axé sur le profit, mais il est axé sur le plus de profit, qui est très différent. Cela structure le marché en faveur, évidemment, des gros investisseurs. Si bien que le capitalisme, qu'il soit privé, comme dans nos pays, ou qu'il soit public, comme en Chine, par exemple, n'est plus fondé sur la juste compétition d'entreprises, c'est-à-dire de groupes collaborateurs, mais sur la domination des très gros sur les moyens qui dominent, eux, les plus petits. Et cela n'a rien à voir avec la bonne ou la mauvaise volonté des grands riches. Ils n'ont absolument aucun choix. Soit qu'ils grossissent plus vite que les autres, ou soit qu'ils se fassent acheter. C'est une structure, et pas une volonté personnelle. Deuxièmement, cette structure est tissée, serrée, jusqu'à entraîner un clivage complet entre les valeurs personnelles, les valeurs morales, les valeurs éthiques des personnes, et puis leurs fonctions économiques, comme par exemple celle d'être acheteur, celle d'être travailleur ou celle d'être investisseur. Bref, l'éthique personnelle, l'éthique de la conscience qui pourrait, par exemple, favoriser l'équilibre social ou l'écologie ou la justice ou la collaboration, le respect de la nature, tout cela n'entre pas dans l'économie. L'investisseur veut plus de profit, l'acheteur veut le meilleur prix,
Le travailleur veut le meilleur salaire, et cela sans égard à ses valeurs de conscience. Il y a des exceptions, ils sont très rares. La plupart des individus ne sont même pas conscients comment ils agissent comme consommateurs est totalement contraire à comment ils agissent eux-mêmes quand ils sont travailleurs. Quand ils sont travailleurs, ils veulent le meilleur salaire, meilleures conditions de travail. Quand ils sont acheteurs, non, les plus bas prix. Tant pis pour le travailleur. C'est ça le clivage assez radical. Finalement, là c'est un petit peu plus spécifique. Ça me touche personnellement beaucoup. C'est quelque chose qui m'a rejoint beaucoup dans toute ma vie. La tendance de tout système malade à exclure les personnes dont les valeurs pourraient l'équilibrer, le rendre plus humain. On exclut les personnes qui pourraient guérir notre société. Et c'est la seule façon de rester profondément malade. Pour ne citer que quelques exemples, parmi les plus grands prix Nobel, vous retrouvez des gens qui ont été des exclus radicaux, des exclus totaux, qui ont vécu dans une pauvreté extrême et qui ont écrit des chefs-d'œuvre et qui sont aujourd'hui des prix Nobel de littérature. Je pense à Salam Père, par exemple, qui a écrit Sainte Misère. Lui-même a vécu la misère comme jamais aucun. Il a des valeurs sociales extrêmement puissantes, une vision de la dignité qui est presque incroyable. Et il va écrire Sainte Misère, un chef-d'œuvre hors catégorie. Knut Hamsun, qui a écrit La faim, qui est presque mort de faim plusieurs fois en traînant dans les rues. Ou le chinois Mo Yan, qui dit « La solitude et la faim ont nourri ma puissance créatrice ». Ou bien donc, dernièrement, José Saramago, qui dit « Et je demande aux économistes s'ils ont déjà calculé ». C'est un prix Nobel, qui a vécu la misère lui aussi. S'ils ont déjà calculé le nombre des individus qu'il est nécessaire de condamner à la misère, à un travail disproportionné, au découragement, à l'infantilisation, à une ignorance crapuleuse, à une détresse invincible, à la pénurie absolue, pour produire un seul riche. Donc, je pense à ceux-là, et c'est pour ça que je dis, les exclus sont le remède même. Il s'ensuit évidemment, de toutes les trois raisons que je vous ai dit, une exploitation de la nature, des femmes et du travail qui est profondément destructrice. La nature parce qu'on dépend d'elle. Les femmes parce que leur valeur pourrait changer le monde. Le travail parce qu'il est vu comme un coût de production plutôt que comme une force créatrice. Maintenant, pourquoi, j'en ai parlé un peu, mais j'y reviens, pourquoi les pouvoirs sociaux combattent les pauvres plutôt que la pauvreté? Bon, pourquoi un tel système a aussi peur des pauvres? Parce que les pauvres, on l'a vu, n'ont rien. Ils n'ont vraiment rien. Et donc, voici leur grande force, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils constituent donc un immense réservoir d'énergie de transformation sociale. D'ailleurs, toutes les révolutions, on le sait, sont parties des pauvres. Les pauvres n'ont rien à perdre et peuvent donc se révolter. On en a peur car ils sont le changement en marche.
il faut les casser. Sinon, ou bien non, les récupérer, mettons. Les casser ou les récupérer. Sinon, on est en danger. Ici, je vais revenir sur une petite étape de l'histoire de la pauvreté en Occident. Il y a eu, à mon sens, un moment clé et un moment décisif dans l'histoire de la pauvreté en Occident. Comme vous savez, Rome fut, durant presque 1000 ans, un empire colossal et impitoyable, dans lequel, vous savez, le pater familia, le père de famille, avait tout pouvoir de vie ou de mort sur sa famille, ce qui voulait dire son épouse, ses enfants, ses esclaves et ses animaux. Rome fabriquait de très grands pauvres et de très grands riches. L'empereur, vous savez, on l'appelait « fils de Dieu ». Il était évidemment le seul à être immortel et à ressusciter de sa tombe. Il était aussi le seul à faire des miracles. On s'approchait de César pour toucher sa robe afin d'être guéri. Les gens croyaient en lui. Eh bien, dans cet empire, il y avait un petit peuple en Judée, une province, et elle n'aimait pas vraiment être assujettie, mais elle n'avait pas d'armes pour tenir tête. Alors, ses chefs étaient bien obligés d'apaiser la colère du peuple, d'éviter la révolte, entre autres la révolte des pauvres. Évidemment, ils en tiraient, on s'entend, un certain profit. Dans leur bourse, on trouvait pas mal finalement de monnaie romaine, à l'effigie de César. Les pauvres n'avaient évidemment aucune monnaie romaine. Au nord de la Judée, il y avait une petite province sans importance, la Galilée. Dans cette province absolument sans importance, un village insipide, Nazareth. Une famille sans valeur, des artisans, des pauvres, des moins que rien. Dans cette famille, un jeune homme qui n'arrive pas à s'adapter, mais pas du tout, ni au monde romain, ni même au monde juif. Cependant, il est assez bien adapté au désert et aux montagnes. Ce mésadapté du monde juif et du monde romain propose une utopie apparemment coupée de toute réalité. Imaginez une solidarité universelle et pacifique résultant d'une vie intérieure intense dans laquelle on découvrirait que nous sommes tous frères puisque nous sommes tous pauvres et que nous sommes tous habités par une seule et même conscience de la justice. Et puis, imaginez, cet homme, moins que rien, se promène dans les rues et dit « Le Fils de Dieu, ne cherchez pas César, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est nous tous. Qui est immortel? Chacun d'entre nous, aucune exception. Où est la vérité dans celui qui n'est pas encombré par ses richesses? Que devons-nous faire avec l'argent du colonisateur? Allez donc lui porter, ce qui lui enlève toute valeur. Hein? Toute personne, alors, qui peut faire des miracles? Oh, toute personne qui est confortable avec elle-même. Qui croire? Toi-même, puisque tu es d'essence divine. Si ce n'était que des paroles, ce serait un philosophe, comme il y en a eu tant en Grèce. Mais non, l'homme signait ses paroles par des actes et il en paya le gros prix. Un jour, cet homme, il rencontre une Samaritaine. Bon, il a soif. Et là, ce qu'il faut pour puiser l'eau qui est au fond du puits de l'âme. Un puits profond.
il va s'en suivre une onde de choc, une onde de solidarité, une sorte de bombe de paix. En effet, pendant quelque temps, en Extrême-Orient et même à Rome, des groupes humains sont habités par l'idée d'égalité entre les êtres humains. Ils pratiquent le communautarisme. C'était un mouvement de solidarité contre la pauvreté et contre l'injustice sociale. Hélas, évidemment, dès le IIIe siècle, ce mouvement assez révolutionnaire est récupéré par Rome, qui en fait une religion d'État. Ensuite, l'attitude vis-à-vis des pauvres redeviendra ambivalente. Oui, il représente la proximité avec la vérité, mais il représente aussi le danger de la révolte. On aura donc deux attitudes différentes vis-à-vis des pauvres. Il y aura les bons pauvres, ceux qui sont soumis, qui reconnaissent, qui sont reconnaissants pour la charité qu'on leur fait en leur donnant nos miettes. On aura d'ailleurs beaucoup de plaisir à leur donner juste assez pour les maintenir pauvres. Mais il y a aussi les mauvais pauvres, les révoltés, les agressifs, les trouble-fêtes. On les rejette brutalement, on les met en prison, on les condamne à l'errance, à l'exil, aux travaux forcés, parce qu'ils font peur. Malgré cette ambivalence où maintenant nous sommes avec une attitude à la fois de charité vis-à-vis des bons pauvres et de crainte vis-à-vis des mauvais pauvres, reste que l'activiste de Nazareth a lancé une bombe de paix, de solidarité, de justice. Il a certainement marqué notre imaginaire. On porte en nous maintenant l'idée que trop de richesse détruit la conscience et qu'il n'est donc pas bon que la surabondance des uns se fasse au détriment de l'extrême pauvreté des autres. Le père Wresinski va jouer ici un rôle très important parce qu'il va essayer de restaurer un christianisme intégral. Pourquoi et comment les pauvres donnent la joie maintenant? Je voudrais approfondir avec vous la pédagogie de la joie, car sans la joie, qui veut vouloir vivre? Peut-être que ceux qui possèdent beaucoup de choses n'ont pas besoin de beaucoup de joie pour tenir le coup. Mais pour ceux qui sont dépouillés de tout, la joie est une nécessité aussi grande que l'air qu'on respire. Les petits frères des pauvres, par exemple, qui s'appellent comme ça, toujours donner une petite fleur, une joie, parce que c'est le principal don à faire. Il y a quelque temps, mon épouse et moi avons reçu à la ferme une femme dans la quarantaine. Elle avait sombré dans l'enfer de la drogue. Elle avait connu la ruine, la petite criminalité et même la honte. Le prix à payer au charognard de la rue qui lui enlevait sa vie. Elle était passée de professionnelle à démunie. Elle avait perdu son mari, ses enfants, sa réputation, toute estime d'elle-même. Elle était ce que le père Joseph appelle cassée. Elle faisait maintenant face à son plus grand défi. Comment se faire confiance à soi-même? Alors qu'on a flanché à chacune de ses tentatives de s'en sortir. Mais cette fois, elle avait réussi. Elle avait passé à travers une thérapie. 6 semaines de désert, soif, maux de tête, insomnie, tremblements, palpitations, douleurs et autant de tortures morales. Après cette thérapie, elle savait qu'elle tomberait probablement dans le même réseau et le même marais,
Alors elle est venue à la ferme pour nous demander de l'aider, de l'encadrer pour 1 année. Nous avons accepté. La première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que notre bonheur de vie de couple, notre vie sociale, le plaisir des bons repas entre amis, tout cela lui était un petit peu difficile, presque une insulte. Je crois qu'elle ne supportait pas facilement qu'on l'aime. Elle pensait peut-être « vous m'aimez pour l'amour de Dieu ». Mais c'était faux. Dieu, on ne l'aime pas autant qu'il faudrait. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas particulièrement attachant. Il nous énerve un peu avec sa gloire et sa toute-puissance. Hein? Mais elle, nous l'aimions davantage parce qu'elle revenait d'une expédition héroïque dans des zones de larmes que nous avions nous-mêmes jamais osé regarder. Nous la recevions comme on reçoit un grand explorateur qui vient de rejoindre le pôle antarctique avec pour seul compagnon un lourd traîneau et quatre chiens. À côté d'elle, en fait, moi et mon épouse, on était comme des petites chochottes un peu bourgeoises, il faut le dire. Nous avions vécu jusque-là non pas un parcours sans faute et sans pauvreté. On vient tous les deux du monde de la pauvreté. Combien d'erreurs commises, je n'y nommerai pas toutes. Des moments difficiles aussi. Mais un parcours sans chute dans le fond du puits, ce qui est autre chose. Vraiment autre chose. Nous avons rencontré cette femme qui voulait notre aide, mais peu à peu, nous nous sommes profondément attachés à elle. En remontant du puits, elle nous apportait une eau des profondeurs extraordinairement riche, un fond de l'âme humaine qui nous était encore inconnu. Nous avons bu de son eau et nous avons aimé la femme qui l'a puisée. L'hiver fut tout de même très difficile, mais l'amour ne faisait qu'augmenter. À l'été, elle nous a demandé la permission courageuse de passer 1 mois, l'automne, dans une roulotte que nous avons au fond, hein, où les bénévoles vont pour nous aider dans les travaux du jardin. L'épreuve fut terrible. Des cauchemars, des nuits blanches, des combats intérieurs, mais elle n'a pas flanché. Nous avons un ami, il s'appelle Pierre, c'est un peintre. Il vient assez souvent à la ferme pour dessiner. Il la rencontre comme ça par hasard, il ressent un choc et lui demande spontanément de poser pour lui. Car il a le projet de faire des esquisses pour une éventuelle grande toile. Elle accepte. Il s'ensuit des longues conversations, une mise en scène, une scénarisation et finalement un dessin, un simple dessin. Et puis quand elle voit le dessin, elle s'écroule en larmes. Marie-Madeleine est là, devant elle. Le soir même, elle et Pierre présentent ensemble le dessin de Marie-Madeleine. C'est surtout elle qui parle. D'un seul coup, le sens de sa vie est là, en quelques traits de crayon. Pierre est assis sur la margelle du puits. Pierre a soif, mais il n'a pas ce qu'il faut pour aller chercher l'eau du puits, qui est vraiment très profond. Elle est remontée vivante de ce puits. Mais l'eau l'empoisonne parce qu'elle n'a personne à qui donner cette eau. Pierre lui demande, « Ben, donne-moi ton eau. » Mais cette eau, vous comprenez, elle est trop précieuse. Elle a coûté vraiment trop cher. Elle ne peut pas la donner facilement. Mais finalement, elle fait confiance à Pierre et elle lui donne. Pierre boit et elle voit.
et elle voit soudain le visage de Pierre rayonner de joie. Et tous ceux qui voient d'ailleurs le dessin rayonnent de joie. Eh bien, c'est de cette joie que je voulais parler. C'est cette joie qui sauve. Non pas la joie que Pierre avait avant de la rencontrer, mais la joie qu'elle a procurée à Pierre en lui donnant de son eau vive. Ce que je veux dire, c'est que la joie que l'on ressent, la vie heureuse qui est celle de l'homme bon, gentil, généreux, vertueux, de ces vertus qui poussent d'ailleurs assez facilement lorsqu'on n'est pas plongé dans la misère. Cette joie de l'homme bien soigné est souvent ressentie insultante pour le malheureux. Elle l'écrase. Ce n'est pas cette joie que le pauvre a besoin. Il la rejettera probablement. Le malheureux est celui qui a plongé dans le puits et qui possède un trésor inestimable pour toute personne qui aime l'âme dans toute sa profondeur. Et lorsqu'un pauvre récolte sur le visage de quelqu'un en qui il a confiance, le fruit de sa vie de souffrance et de combat, eh bien, il est transfiguré. La grande quête de la joie dont parle le père Wresinski en réfléchissant aux béatitudes, bienheureux les pauvres, ce n'est pas l'eau de surface, l'eau de pluie ou l'eau de rivière, c'est l'eau des profondeurs que seul le pauvre puise dans des fonds de l'âme peu accessibles. Cette eau a pour propre de ne rassasier que si elle passe à travers quelqu'un qui la reconnaît. Ça m'apparaît une phrase importante. Cette eau a pour propre de ne rassasier que si elle passe à travers quelqu'un qui la reconnaît, cette eau. L'homme de Nazareth a bu l'eau de la Samaritaine et il a fait éclater l'idée même qu'il est honorable d'exploiter son prochain à son propre profit. Bon, allons maintenant vers le combat contre la pauvreté, si cher au père Wresinski. Mais avant le père Wresinski, il y avait un homme qui s'appelait Cominius et qui a écrit dans sa Pampédie quelque chose. Il dit « Tout homme vivant éprouve l'urgence d'exister, c'est-à-dire d'être connu, de vivre sans atteinte à sa santé, sécurité, on pourrait dire, hygiénique, si on peut dire ça comme ça, de ressentir ce qui l'entoure, de comprendre ce qui se passe autour de lui, de choisir ce qu'il considère bon et de refuser ce qu'il considère mauvais, donc de pouvoir faire ses propres choix moraux, d'appliquer son énergie à faire quelque chose d'utile et de beau, de posséder l'essentiel pour vivre en sécurité et honorablement, de pouvoir communiquer et se défendre par la parole, de jouir de la gratitude de son entourage et de ressentir la joie, d'apporter la joie. Je crois que cela aurait pu constituer une base pour la Charte des droits de la personne. Tout être humain a pour principal besoin d'être une source de joie. Comprenez-moi bien, je ne veux pas aujourd'hui justifier la misère. Bienheureux les pauvres, comme si on justifiait la misère.
Non, je veux la combattre. Cependant, pour la combattre, je dois d'abord justifier tous ceux qui ont construit leur identité, leur valeur, leur force morale avec le poids qu'on a mis sur leur dos. De ma vie personnelle et des pauvres que j'ai rencontrés, j'ai appris 2 choses, je crois, de très importantes, pour moi en tout cas. Premièrement, je vous jure, il est 1000 fois mieux de mettre sur les épaules d'un enfant des ailes d'aigle, de goéland ou de frégate que de mettre des roches. Mais il faut rendre hommage à ceux qui ont pris les pierres qu'on a mises sur leur dos pour en faire des pierres de fondation. Car ils nous montrent à tous le chemin. La joie vient d'un accomplissement. Et transformer les pierres de sa vie en pain de vie n'est pas un petit accomplissement. Si la dignité consiste à se construire plutôt qu'à être construit, le pauvre est évidemment le plus digne. Il est même à 2 doigts de la plus grande joie. Il la recevra, cette grande joie, lorsque quelqu'un se placera devant lui comme un miroir. Et voilà le premier conseil du père Wresinski. Écoute avec ton cœur et reflète avec ton visage. Deuxièmement, que l'on soit un aigle ou une tortue, nous sommes tous égaux devant les grands infinis. Quels sont les grands infinis? Le ciel étoilé, la beauté d'un cheval au galop, le puits qui se trouve au fond de notre âme, le mystère de la mort et le mystère de la liberté. Quand j'étais jeune, je cherchais quelqu'un qui n'aurait pas été mon égal. Non, quelqu'un qui aurait été mon supérieur, un genre d'ange, un être compétent en vie planétaire, capable de me taper sur l'épaule en me disant « Oh, j'arrive d'en haut, j'ai la connaissance du bien et du mal, du sens de la vie, de la destinée de l'être humain, je vais t'en dire un bon petit bout sur toi-même. » Mais je n'ai rencontré que mes égaux, aussi ignorants que moi sur les grandes questions du monde. Pire, ceux qui se croyaient compétents, eh bien, ils n'étaient que compétents en doctrine et en moyens pour imposer leur doctrine. Mais quand je me suis sondé moi-même, un peu plus vieux, en réalité, je me suis rendu compte que ce n'est pas cela qui me manquait. Il me manquait, en fait, une autre sorte de visage. Il me manquait un visage, un simple visage qui reflète tout ce qu'est la mer. M-E-R, hein? Tout ce que sont les nuages. Un visage qui reflète tout ce que sont les étoiles, les tempêtes, les âmes nues qui nous donnent le sentiment de la profondeur. Il me manquait donc le visage d'un pauvre. Je veux dire de quelqu'un qui est conscient de sa pauvreté devant l'immense richesse que constituent le ciel et les montagnes, la mer et les lacs, la beauté du monde, le mystère des espaces infinis de l'univers et des espaces infinis de l'âme humaine. Nous vivons dans un immense spectacle, une œuvre colossale. Mais par moments, nous avons besoin que cela se reflète dans un visage. Tous les 5 infinis dont j'ai parlé, dans un seul visage humain.
Le voyez-vous, le pauvre est dépourvu de tout. Il couche à la belle étoile. Il est à 2 doigts de se sentir en possession du monde entier. Les vastitudes qui l'entourent font vibrer les vastitudes qui le constituent. Pour moi, c'est dans la réflexion de ce visage, au cœur de la nuit étoilée, que brille la joie. Imaginons maintenant que l'on puisse se rencontrer le pauvre qui possède de la joie, mais qui ne le sait pas, et celui qui a soif de cette joie et qui est capable de la reconnaître. C'est cette rencontre qu'a catalysé le père Wresinski et qui est le moteur de la solidarité humaine. Dès que cela se passe, la bombe de solidarité est en pleine explosion. Après, tout a changé, tout peut changer parce que l'humanité est formée. Après, le monde n'est plus pareil. Les riches ne veulent plus autant de richesse et les pauvres n'acceptent plus autant de pauvreté. Moins de richesse et moins de pauvreté, c'est ce qu'il faut pour retrouver la paix. Qui est le père Wresinski? Il avait été si pauvre dans sa jeunesse qu'il se mourait de soif. Il avait un besoin vital de l'eau qui est au fond du puits de l'âme. Il est allé vivre avec des gens si pauvres qu'il ne savait pas qu'ils possédaient en eux l'eau dont avait besoin le père Wresinski. Le père Joseph a réfléchi leur beauté et leur dignité. Quand je dis réfléchi, je parle d'un verbe créateur par excellence si on le prend dans toutes ses dimensions. Ressentir la souffrance, la prendre un moment comme la sienne, ensuite découvrir la dignité de celui qui a porté cette souffrance, placer tout cela dans le paysage des infinis que sont, j'y reviens, le ciel étoilé, la beauté d'un cheval au galop, le puits qui se trouve dans le fond de l'âme, le mystère de la mort et celui de la liberté. Lorsqu'on a enfin cueilli l'infini de la beauté du monde dans le visage du pauvre, on explose de joie et tout à coup, le pauvre découvre ses propres richesses. Cela crée un lien de solidarité et l'humanité commence à se former. La grande marche contre la pauvreté commence et attention, le monde peut changer. Je voudrais ici, dernier point, faire remarquer le rôle essentiel du ciel étoilé. J'ai parlé du ciel étoilé parce que le pauvre urbain n'a souvent que cela lorsqu'il est couché sur sa boîte de carton la nuit, sur la rue. Mais sous le ciel étoilé, il y a évidemment les arbres, les lacs, les champs de grains, les jardins de légumes, les animaux, tout le vivant. Ce paysage, je vous le dis, n'est pas un décor. C'est l'acteur essentiel et le seul acteur qui peut nous arracher à notre pauvreté. S'il n'y avait pas la beauté de la nature, je vous jure, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, la rencontre entre mon ami Pierre et notre Marie-Madeleine, la rencontre entre le père Wresinski et les pauvres de Noisy-le-Grand n'aurait pas eu lieu. Et les pauvres, je vous jure, n'auraient pas eu la force d'apporter la justice en ce monde. Le moteur du monde, c'est la beauté. C'est cela que je dis fondamentalement dans mon nouveau livre, Journal d'un réfugié de campagne. Le paysage n'est pas le décor, il est l'acteur principal. Merci. Voilà ce que je voulais vous partager.
Je m'attendais pas à entendre parler de la beauté, dans la joie, dans le visage d'un pauvre. Ouais. Mais j'ai vécu ça en visitant ma mère au CHSLD. Bon. Ouais. Avez-vous ce texte-là que j'aime beaucoup, là, est-ce qu'il est écrit à quelque part? Est-ce qu'il peut être disponible? T'écris là? Oui, je le sais. Mais bon, dans votre livre, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt la beauté du paysage dont vous parlez dans On votre livre. retrouve des brides, là. On retrouve des brides. Bon. Non, mais Alors, c'est je passe pas un une livre commande. sur la pauvreté. Je passe une commande. Oui, bon. OK. Non, c'est possible qu'à un moment donné, il se retrouve dans un petit ouvrage qu'on pourrait faire peut-être avec Carmonde pour un peu... ça serait intéressant. Là. Il y a plusieurs choses. Là. Il y a des textes qui sont faits au château de Chérisy. Il y a peut-être... d'ailleurs, on parle de plus en plus, là, en tout cas, d'une possibilité que quelques personnes de Carmonde, là, internationales, viennent à la ferme Sache-Terre pour qu'on fasse peut-être une petite rencontre. Et là, on en profitera peut-être pour faire une synthèse là, de tout ça. De Marie-Madeleine, puisque vous la nommez comme ça. Vous avez été très discret sur les difficultés. C'est une question et une affirmation. Comment gérer cette rencontre pour qu'elle soit dans la vérité et qu'elle favorise cette éclosion de la joie, ce partage de la joie? Ça, c'est général, pas à ce cas particulier-là. C'est vrai pour absolument tous les grands pauvres. Moi, personnellement, c'est ce que j'enseigne à mes travailleurs sociaux. Je peux difficilement dire autre chose. On ne peut pas travailler avec quelqu'un, avancer avec quelqu'un, tant qu'on n'a pas trouvé une étincelle qui produit en nous un plaisir. Il faut chercher, il faut trouver. Parfois, ça a été facile, comme avec cette Marie-Madeleine-là, ça a été facile. Je ne peux pas dire que ça a été difficile. Il y a eu des moments difficiles, mais ça n'a pas été difficile. Ça arrive que c'est plus difficile pour toutes sortes de raisons. Pas nécessairement à cause de la personne qui est en face de moi. Souvent, c'est à cause de moi, okay? Que je ne trouve pas. Je ne trouve pas la fenêtre, si on pourrait dire, la petite porte, l'éclair. C'est pour ça que j'aime bien faire parler les gens. Mais il y a quelque chose qu'on enseigne beaucoup en intervention sociale. C'est une personne qui vient en travail social ne vient pas raconter ses problèmes. Elle vient raconter un peu sa vie. Et dans sa vie, il y a bien autre chose que des problèmes. Il y a des forces, il y a des puissances, il y a des moteurs. Quand vous regardez quelqu'un... j'ai travaillé en protection de la jeunesse. Une des premières petites filles que j'ai croisées comme travailleur social, elle avait été profondément... c'était assez grave comme problème. Elle a vécu dans la chambre de bain. On la faisait manger à quatre pattes à terre. La famille. La famille était assez bien vue du village. C'était le seul enfant qu'on traitait comme ça. Cet enfant-là a passé 9 ans comme ça, avant que la protection de la jeunesse, ça n'existait pas à l'époque, avant que les services sociaux se rendent compte de ce qui se passait là. Et moi, comme travailleur social, j'ai rencontré la petite fille en question qui était, je dis petite parce qu'elle avait 12 ans, mais on aurait dit un petit enfant tellement elle était rachitique, là, physiquement et intellectuellement. Hein? Elle avait vécu à peu près comme un chien. Hein? Et cet enfant-là avait une force. Tu te dis, comment cet enfant-là a-t-elle pu survivre à ça? Juste ça, c'est un mystère profond. Puis elle avait survécu. Et puis, il lui arrivait d'avoir des moments où elle riait, naïvement, comme ça. Les larmes vous arrachent des yeux quand vous entendez ça, quand vous voyez ça.
Toute ma vie, j'ai travaillé avec des familles toute ma vie, non, 25 ans de ma vie. J'ai travaillé avec des familles en grande difficulté. J'ai rencontré des enfants qui avaient été abusés, violentés, etc. Mais chaque fois, j'ai été des parents aussi. Des parents aussi. Et chaque fois, bon, oui, il y a une fois, je me souviens, quelques fois, c'était par rapport à une problématique qui m'a été très difficile. J'ai creusé par la suite, là, mais c'est la pédophilie. J'avais à travailler avec des pédophiles et je ne suis pas arrivé. Il y avait trop de distorsions cognitives, ou je ne sais pas, je n'arrivais pas à rencontrer la personne. Bon, ça m'est arrivé, mais dans l'ensemble, c'est très, très exceptionnel. Voilà, c'est la réponse que je peux faire, mais il faut chercher. C'est comme chercher des étoiles dans la nuit. Hein? C'est dans la nuit qu'on peut les mieux voir. Pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais à cause de nos yeux, tu sais. Mais quand on y arrive, tout commence. Mais pensez que c'est assez extraordinaire, juste ça, là, de passer, par exemple, 9 ans dans une chambre de bain à manger par terre. Oui. Merci Madame. beaucoup pour votre conférence. Il y a énormément de choses là. Donc j'ai une question, je ne sais pas très bien comment la formuler, mais je vais m'essayer. Vous avez parlé des 3 mécanismes de production de la pauvreté reliés à notre société par rapport à l'exclusion, les plus gros qui dominent. Et puis d'un autre côté, vous avez parlé aussi des contacts très personnels entre les gens, source de libération. Je me demandais, est-ce qu'il y a comme un échelon intermédiaire d'intervention ou est-ce que la solution, elle est juste dans le contact personne à personne? Ah oui, OK. Oui. Je comprends très, très bien. Oui, il y a le contact personne à personne, ça dépend. Quand on lutte contre la pauvreté, si on décide de fonctionner avec la méthode du Père Wresinski, qui est particulière, qui n'est pas la seule chose qui doit être faite. À mon avis, c'est une chose qui doit être faite, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites. OK? Mais c'est une chose très importante, et dans ce cas-là, comme on travaille avec les grands pauvres, ce qui n'est pas la même chose que de travailler avec les pauvres, OK? Là, oui, parce qu'on ne peut pas les solidariser d'un coup. Ça ne fonctionnera pas. Ils ont trop de difficultés personnelles, habituellement, trop de blessures, qui fait que habituellement ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir une grande préparation. Quand on regarde tout le film, par exemple, du Père Wresinski ou ses livres, tout le cheminement qu'il a fait, je ne crois pas qu'il y ait bien d'autres chemins. Après, par exemple, la marche est partie. Cela dit, je crois qu'il y a d'autres manières de faire parfois et travailler à lutter contre la pauvreté en général et pas nécessairement toujours uniquement contre la grande pauvreté. Donc, il faut le faire aussi avec les pauvres, mais pas nécessairement avec les gens qui ont des cicatrices énormes. Bien là, oui, on peut partir tout de suite. Moi, j'ai fait beaucoup de travail communautaire dans la vallée de la Matapédia. Une des premières recherches que j'ai fait, on s'est promené dans les rangs pour faire du porte-à-porte dans les rangs, pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient ni à l'aide sociale, ni à l'assurance chômage, qui étaient complètement perdus dans le tableau, puis qui vivaient une pauvreté assez forte. Mais ils vivaient en milieu rural, dans des clans familiaux. Donc, oui, ils vivaient une pauvreté qui était tout de même sérieuse, mais habituellement, les clans familiaux fonctionnaient assez bien. Il y avait une reconnaissance à l'intérieur de ça. Ils faisaient des travaux très utiles, si vous voulez, OK? Au noir, oui, mais très utiles, etc. Il y avait une place dans le clan familial ou dans le clan qui était là, qui n'était pas nécessairement toujours familial. Et là, on pouvait partir tout de suite en groupe. Tu vois-tu, on a fonctionné tout de suite en groupe. Et là, on a mis sur pied des organismes pour aider ce genre de jeunes-là à pouvoir se prendre en main. Vois-tu, et développer leur autonomie, leur capacité d'entrer leur capacité d'adaptation dans le milieu dans lequel ils étaient. Voilà.
Vous avez parlé au début de la différence entre la lutte à la pauvreté et la lutte aux pauvres. La lutte contre les pauvres. Pardon? Oui, la lutte contre la pauvreté puis la lutte contre les pauvres. Oui, ça c'est un fait. Ouais. Mais moi, avec les années, je m'aperçois quelque chose encore, en tout cas, qui m'apparaît encore plus subtil que ça, que ce soit dans le communautaire ou que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau intermédiaire social, CLSC et compagnie, là, c'est la différence entre la lutte, le refus de la misère, la lutte et la gestion de la misère ou la gestion de la pauvreté. On pense qu'on lutte contre la pauvreté, mais en réalité, on la gère. Puis ça, malheureusement, là, je trouve que c'est pas mal étendu. Puis si je peux rajouter un petit quelque chose, plus je vais, plus j'ai de la difficulté, que si les pauvres sont considérés comme une gang de paresseux, je peux vous dire que parmi les non-pauvres, il y a une maudite gang de paresseux intellectuels. Oui. Merci. C'est juste assez brossoir. C'est super. C'est super. Je comprends très bien ça. Depuis, quand on fait l'histoire de la pauvreté depuis les temps immémoriaux, donc à part de la naissance du christianisme, là, dont j'ai parlé, gérer les pauvres, les garder tranquilles, c'est l'essentiel. Puis même, je dirais, puis j'en parle avec mes étudiants, très souvent, on demande aux travailleurs sociaux d'aller faire la morale aux pauvres. Aller dire aux pauvres comment s'occuper de leurs enfants, quoi mettre dans le frigidaire, quoi acheter. Quoi acheter? Ça va bien. Avec quel budget? Bon. Exactement. Pas apprendre vite que c'est qu'à mettre puis pas mettre. C'est ça. Exactement. Oui, madame. Moi, je reviens sur la reconnaissance. Oui. Et je sais que c'est très important pour les pauvres, pour les gens qui vivent la pauvreté. Oui. Et Joseph Rezinski, quand il était à Noisy-le-Grand avec le peuple, ce peuple-là, il a cru en ces personnes-là. Oui. Et de croire en la personne, je pense que c'est le début d'une vie pour les personnes qui vivent la pauvreté. Je pense que ça donne une autre dynamique sur la dignité de la personne des pauvres. Oui. Et merci pour votre conférence. Oui, c'est vrai, hein? Une question. Oui. Spécialement vous. Souhaitez-vous une longue vie? Hein? Souhaitez-vous une longue vie? Moi? Oui. Oui. Parce qu'à mon humble avis, je vous ai écouté, j'ai pas lu votre livre, mais je pense, à mon humble avis, que toute personne d'ailleurs qui place, pour qui l'être humain a une valeur importante, mérite une longue vie. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. C'est une denrée rare. Voilà. Mais alors, souhaitez-vous une longue vie? Oui, bien, merci. Oui. Okay. Longue vie. Mais ça me tient en forme, hein? Quand je suis venu avant d'arriver ici, on a arraché. En fait, on devrait en faire une discipline olympique. Ça consiste à arracher le salsifis. Le salsifis, c'est une racine, je ne vous mens pas, elle est longue de même, assez mince et assez cassante. Et il faut aller avec une fourche, là, tout brasser le sol. Il a été très sec cet été. Et c'est tout un travail pour chacun des salsifis. Ça tient en forme. Moi, je voudrais placer la question de l'indignation sur la situation des pauvres. Sur la situation des personnes en situation de pauvreté, mais sur la question de la planète aussi. Je m'adresse à vous pour l'agriculteur, puis l'écologiste. Je suis allé une fois avec ma compagne à un séminaire chez vous. Ça s'est terminé par une pétition.
C'était parce petite? qu'on avait peur du oui. pétrole qui s'en venait. Oui. Puis ça a marché partout dans Avec les journaux, Isabelle. c'était assez vite. Oui. C'est ça. Donc, il y avait des intellectuels qui se réunissaient, parlaient d'écologie, Oui. de philosophie. Bon, je n'ai pas tout compris. En tout cas, c'était très nourrissant. Mais à la fin, il est sorti cette pétition-là. Oui. Le lendemain, elle est partie partout au Québec. Oui. Donc, il y a un aspect chez vous très militant aussi. Oui, militant. Et Oui. militant sur la question de la pauvreté, mais sur la question écologique. Oui. Comment ça se passe à Rimouski dans le moment de l'érosion des berges et, le climat qui change pour votre jardin, etc.? Comment ça se passe? Bien, il y a deux choses à Rimouski. Rimouski est une ville qu'on dit en transition. Donc, globalement, tout de même, la ville, OK, là, il y aurait beaucoup de bémols. Évidemment, quand je dis la ville, hein, c'est pas les 40 000 personnes qui sont là, ni la totalité des conseillers municipaux et du maire, mais globalement, la ville a décidé de faire un virage écologique significatif. Ça paraît. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Il y a un tas d'organismes qui naissent à Rimouski. Il y a un milieu tout de même très vivant de jeunes. Il y a des fermes comme la nôtre, par exemple. On peut en compter, là, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, sans doute bien beaucoup plus que ça. Il y a un changement de mentalité. Au début, quand on vendait nos légumes, par exemple, les gens venaient, « Ah, 1,25 $ la livre de carottes. » Oui, 1,25 $ la livre de carottes. C'est cher. Oui, mais pourquoi nous autres, on n'aurait pas le droit à 3 $ de l'heure, peut-être, que ça va nous donner? Peut-être pas tout à fait 3 $ de l'heure. Pourquoi on n'aurait pas le droit à ça, nous? Il y a toute une éducation qu'il fallait faire. Et puis là, cette éducation-là, on la sent de plus en plus. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait. Et donc, le clivage chez les acheteurs qui disent « Moi, j'achète, je veux juste le meilleur prix », il est moins fort. Vois-tu? Mon épouse a d'ailleurs des habiletés assez incroyables pour les gens qui veulent marchander les prix au-delà du raisonnable. Même, je me souviens, je ne sais pas si je devrais le dire, là, es-tu ici, là, mon épouse? Ça va rester entre nous autres. Elle dit, monsieur, là, au salaire qui me resterait, je serais aussi bien d'aller faire le trottoir sur la rue Sainte-Catherine. Je gagnerais probablement plus cher. OK? Bon. Bon, ça vous dit. Bon, la personne, il faut qu'elle comprenne à un moment donné. Bon, de plus en plus, ce genre d'affaires-là, on a moins besoin de le faire. Tu sais, il y a un changement tout de même qui est significatif. Cela dit, la crise climatique est là. C'est sûr que la mer monte, les berges sont en grave problème. Il y a toutes sortes de problèmes liés à l'écologie. Ça, il n'y a pas de doute. Hein? Il y a un mouvement d'une part, un mouvement de conscience collective d'une part, puis il y a aussi la crise climatique. Et puis, on n'est pas toujours sûr que l'un, qui va aller plus vite que l'autre. Hein? C'est une sorte de course. Bon. Cela dit, moi, j'ai une pleine confiance parce que moi, je crois, et figurez-vous, ça, là, pour un philosophe, dire ce que je vais vous dire là, vous allez me tirer des tomates, ça, c'est sûr, là, c'est anti tous les courants qui existent. J'ai la conviction que le cosmos même, la vie elle-même, est conscience. Et que donc, quand la vie a choisi la conscience chez l'être humain, ça pourrait être un autre singe, là, puis un autre oiseau, là, peut-être que ça sera sur une autre planète, un autre type d'animal, mais il arrive toujours un moment où un animal conscient va arriver, parce que la conscience est à l'intérieur même de la vie, et la conscience, c'est comme, ça l'arrête pas. Ça va très lentement, mais ça l'arrête pas. Tu te comptes des menteries, mais à un moment donné, paf, la vérité arrive, tu n'es plus capable de te compter la même menterie, ça ne marche plus. Okay? Ça ne marche plus. Tu essayes, ça ne marche plus. Okay? C'est comme ça, la conscience. Ça avance lentement, difficilement, mais sûrement. Puis l'autre élément, plus ça fait mal, plus la conscience s'intensifie. Or, au niveau de l'écologie, ça commence à faire mal.
Et donc, la conscience va s'intensifier comme un alcoolique qui a un verdict extrêmement dramatique. Des fois, ça le réveille. Bon, alors moi, je pense qu'il va y avoir une étape de souffrance, de difficulté, d'éléments peut-être même assez catastrophiques, mais la conscience va surgir convaincue que la vie un jour va être gagnante. Si ce n'est pas nous autres, ça sera peut-être un futur singe ou un oiseau. Je crois beaucoup aux oiseaux, ils sont drôlement brillants. Bon. Oui, ils sont pas si loin dans le sud. Pas toujours. Pas toujours. Bon, on va peut-être être dans la dernière question, mettons. Hein? Bonsoir. Parce que, bonsoir, monsieur. Votre conférence fait beaucoup de bien. J'ai une amie qui dit, elle vit la pauvreté vraiment très durement, là, et puis elle dit, personne ne peut aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ouais. Et c'est ça. C'est plein de lucidité, plein de sagesse. Oui. Très, très juste. Ouais. Mon Dieu, que j'aime cette phrase-là. Personne ne peut aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Exactement. Aider quelqu'un par un premier contact, tout change. Certain. Vous savez, oui. Ouais. Vous avez des images très évocatrices, c'est plein d'évocations, plein de beauté. Et j'aimerais ça vous demander, vous parlez des pauvres qui prennent les pierres qu'on a mises sur leur dos, qui les déposent et en font des pierres de chemin. Ouais. Comment on fait ça? Oui, pour atteindre, au lieu d'avoir... pensez, par exemple, moi, j'ai vécu ça avec les enfants, je dois dire, parce que, comme je disais, j'étais travailleur social, j'ai été en protection de la jeunesse assez longtemps. J'étais intervenu à des enfants qui ont vécu des fois des choses absolument épouvantables. Mais vous savez, même un enfant qui a vécu quelque chose d'aussi dramatique qu'une agression sexuelle par son père ou son beau-père, vous seriez surpris de ce qu'elle peut sortir de cette expérience-là, de ce qu'elle a appris dans cette expérience-là. Vous pouvez, des fois, on est renversé. Quoi? Cette petite fille-là a démêlé un tas de choses par rapport à la sexualité, par rapport à l'intimité, par rapport à l'affection, par rapport aux relations avec les adultes, qu'il n'y a pas d'enfants autour d'elle qui ont démêlé, là. Tu vois-tu? Bon, alors c'est pour ça que je disais, il ne faut pas valoriser la misère. Pas ça du tout. Mais toute expérience a une force positive assez extraordinaire. C'est ça qui est important. Puis comme je reparle de ça, c'est très important parce que chez les enfants abusés sexuellement, il y a quelque chose qui est le plus douloureux, c'est habituellement le transfert de la honte. Hein? Celui qui devrait avoir honte, c'est l'abuseur, évidemment. Lui, il devrait être dans un état de honte extrême. Il a tout transféré ça, et c'est l'enfant qui a honte. C'est ce transfert de honte-là. Dans la pauvreté, c'est un peu la même chose. Se promener dans certaines voitures, dans un contexte comme aujourd'hui, où la voiture vaut, je ne sais pas moi, 1/2 million, c'est impudique. La personne qui fait ça, elle devrait avoir honte. Elle devrait mettre des lunettes, se cacher. Ben non. Elle est fière. C'est les autres qui ont honte. Et le pauvre est souvent désigné pour porter la honte. Et puis, je pense qu'on est là de façon très importante. C'est la première chose qu'il faut enlever à un enfant. C'est la honte qu'il porte, puis que c'est pas à lui. Elle ne lui appartient pas du tout. Le pauvre, il porte une honte qui ne lui appartient absolument pas. Habituellement, il a fait abuser de lui à l'école, avant d'arriver à l'école, etc. T'sais. Voilà. Merci. Bon, je pense que... oui. Je te laisse le mot de la fin. Juste 3 petites choses avant qu'on se quitte. La première, c'est que on a des livres en arrière de la Télé Carmonde.
Les gens qui voudront s'en procurer, on peut le faire. J'imagine que Jean, il doit peut-être rester exemplaire aussi en arrière. Alors, les gens qui voudraient avoir l'occasion de se procurer soit les livres du mouvement, soit le livre de Jean, on vous invite à le faire. Deuxième annonce, deuxième chose, vous savez, je l'ai dit au début, là, on est dans du contexte du 60e anniversaire du mouvement, et il y a le 17 octobre qui s'en vient la semaine prochaine. Comme on est ici à Montréal, qu'il y a beaucoup de gens de Montréal, outre ceux qui vont tourner à Rimouski ou à Boston ou à Berthierville, on vous invite à venir participer au 17 octobre qui a lieu cette année au Parc La Fontaine. Le pavillon s'appelle comment? À l'espace La Fontaine. Je pense que c'est l'ancienne, pour les vieux, là, c'est l'ancienne école normale Jean-Cartier. C'est chez vous, ça? C'est-tu où? Non? C'est dans le milieu du parc. En tout cas, c'est le centre du parc. Il y a la patinoire. OK, bon, comme dit Isabelle, là où il y a la patinoire du parc La Fontaine. Il me reste une tâche, probablement la plus agréable, c'est de remercier notre invité. Je pense qu'on a eu une conférence absolument merveilleuse. C'est lui, hein? Oui, le Père Brzezinski, c'est lui en arrière. Oui, mais le Père Brzezinski de Rimouski, je pense qu'on l'a rencontré ce soir. Alors, merci à tous d'être venus. Merci à votre présence et à une prochaine. Merci. Merci beaucoup, cher Jean.